Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 10 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et demain jeudi. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, le like, un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, il y a comme possibilité d'interaction les émoticônes. Émoticône normal, émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place tout d'abord sur la carte de la situation générale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Donc, actuellement, nous avons une dépression sur les îles britanniques qui petit à petit va partir. Donc, vous voyez. Mais au fil des heures, il y a cet anticyclone là qui va pointer le bout de son nez donc vers le pays, mais en même temps on a aussi donc une descente du coup d'air un peu plus frais, mais aussi vous voyez les géopotentiels sont au sud-ouest. Donc vous avez compris, d'un côté ça vient du nord, d'un côté ça vient du sud, ça fait donc un conflit. On est donc en situation de conflit de masse d'air, donc ça explique pourquoi nous avons des orages en ce moment sur le pays. Alors aujourd'hui, normalement, ça va être une petite accalmie par rapport à hier. On va revenir notamment à l'épisode d'hier. En ce moment, quelques pluies, vous voyez, sur la partie centrale du pays, de grosso modo Poitou-Charentes-Limousin, Bordelais, jusqu'à la Bourgogne et à l'Isère, au nord de l'Isère, on va dire Rhône-Alpes, où on a aussi des petits impacts orageux là autour de la région de Grenoble. Donc on sent que la situation déjà dès ce matin est assez instable sur le pays. Au niveau des nuages, donc on a un ciel qui est assez encombré au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Lyon, Bordeaux, Lyon, Chambéry. Beaucoup de nébulosité là sur cette partie du pays. Peut-être ça et là quelques petites éclaircies, mais elles sont timides. Au sud, un franc soleil. Voilà, on le voit d'ailleurs sur la carte de la photo satellite, vous voyez, beaucoup de nuages. Ça et là quelques éclaircies, on les voit là, vous voyez là, des petites trouées. Mais le gros du gros, c'est vraiment des nuages au nord de cette ligne. Pour le vent, alors le vent, il est assez calme ce matin, donc on va pas en faire des tonnes. C'est vraiment une carte très calme au niveau de ce paramètre. Au niveau des températures, 16 à 18 sur les frontières du nord-est, 16 à 18 sur les côtes du nord du pays, 16 à 17 sur les Hauts-de-France, 16 à 17 sur la Normandie, 14 à 15 sur la Bretagne, 17 à 19 sur l'Île-de-France, 18 à 20 en Lorraine, 20 à 21 en Alsace, sur Pays de la Loire, 15 à 18, 17 degrés sur Centre Val-de-Loire, 16 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, 18 à 19 sur Massif Central, Nouvelle-Aquitaine 18, enfin même 17 à 19, 15 à 19 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 18 à 21 degrés, on va vers 16 du côté des Alpes. Sur donc autour de l'arc méditerranéen, les régions, les départements autour de l'arc méditerranéen, 16 à 25 degrés du côté de Nice et de 13 à 22 degrés sur l'île de Beauté. Voilà, donc on a une très grande douceur sur le pays, assez générale en fait, avec des températures qui dépassent très souvent la barre des 15 degrés. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé hier, en commençant par les températures, très rapidement, de 13 à 20 hier matin, 14 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 19 sur le sud-est. 14 à 18 sur l'île de France. Et hier après-midi, on le voit, là le conflit donc de masse d'air qui a eu hier sur le pays de 20 à 33 degrés avec un air très chaud sur la façade est, enfin sur toute la moitié est du pays, avec des températures qui ont dépassé quasiment partout les 30 degrés, entre 30 et 33, c'est même assez homogène. Donc de 20 à 30 sur le nord-ouest, 22 à 33 sur le nord-est, 26 à 32 sur le nord-est et 27 à 33 sur le sud-est globalement. 20 sur la Bretagne et jusqu'à 33 degrés, vous voyez, du côté du Var, des Alpes de Haute-Provence, pour hier après-midi.
En Île-de-France, il a fait de 25 à 30 degrés. On voit même le conflit hein, entre l'Est et l'Ouest. Vous voyez, à l'Est, on était à 30 et à 25 du côté des Yvelines. Il y avait même une petite différence. Alors, au niveau des orages, là, les cumuls de pluie des orages de hier matin ont été enregistrés. Mais ceux de hier soir n'ont pas été tout à fait. Hein, il manque évidemment quelques millimètres. Donc, comme prévu, il y a eu une première salve orageuse qui est née du côté, on va dire, de la région nantaise, qui est remontée petit à petit vers la Sarthe, vers la Normandie. Et ensuite, il y a eu une petite... Alors ça, c'est ce qui était prévu. Mais ensuite, il y a eu une petite divergence, puisque normalement, l'Île-de-France devait être évitée. Et ben, on a eu une belle ligne d'orage qui est passée sur l'Île-de-France vers, je crois que c'était 14-15 heures, hein, quelque chose comme ça, en début d'après-midi en tout cas. Donc cette ligne après orageuse a continué vers l'est. Il a plu énormément, il y a eu beaucoup d'orages vers les Ardennes, du côté de Lyon aussi, il y a eu même de la grêle hein, qui est tombée du côté de Lyon, aussi du côté des Ardennes. Donc les orages ont peut-être pris une direction plus rapidement de nord. Et normalement, ils auraient dû un peu plus s'étaler vers le nord-est, donc vers la Lorraine et le nord de l'Alsace. Mais il n'y a pas eu autant peut-être d'orages que prévu, j'allais dire de façon étalée hein, sur le Grand Est. Mais néanmoins, sur la Champagne, ça a bien claqué, hein, sur Champagne-Ardenne, hein, puisqu'il y a eu des beaux petits orages. Voilà. Donc en Île-de-France, ça donne ça, bah, vous voyez, hein, donc le résultat de ces orages. Donc quelques millimètres de pluie, hein, jusqu'à 4 mm sur le Val d'Oise en Île-de-France, donc du côté de Paris. 3,1 mm dans Paris intramuros. Au niveau du vent, ah ben on voit bien que ça a bien claqué aussi. Pourquoi? Eh ben parce que il y a eu quand même des bonnes rafales de vent sur Champagne-Ardenne justement, vous voyez, hein, sur les Ardennes jusqu'à 65 km/h en moyenne pour les rafales de vent. Alors, est-ce qu'il y aurait dû avoir des vigilances orange? C'est assez difficile à dire parce qu'effectivement, peut-être que la dégradation a été moins importante que prévu en intensité, mais localement, ça a quand même bien claqué, hein, comme on dit. Mais l'aspect local ne suffit pas, hein, visiblement, pour les vigilances orange météo. Les vigilances orange, c'est quand vraiment il y a un phénomène qui est assez étendu sur un département. Voilà, un phénomène donné. Donc, quand c'est local, notamment pour les orages, la vigilance orange, apparemment, n'est pas de mise et il ne reste que la vigilance jaune. On va maintenant parler du temps d'aujourd'hui. Donc on se place sur la carte. Tout d'abord, des précipitations qui nous donnent déjà quelque chose un résumé de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc on voit que, donc là on a la zone hein, qu'on a vue juste avant, hein, de modéliser hein, sur la partie centrale du pays. Et donc on voit que au fil des heures, on va avoir un développement apparemment de pluie sur toute la partie nord-est du pays en s'étalant vers Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Partout ailleurs, le temps a l'air d'être assez sec. Et demain, eh bien, on a l'arrivée de pluie par l'ouest. Et regardez, de choses assez importantes, hein, du côté, vous voyez ici, de Poitou-Charentes-Limousin, de l'estuaire de la Gironde, nord de l'Aquitaine et également sur la Bretagne. On va y revenir juste après. Au niveau des vigilances, donc on a des vigilances orages sur toute la partie est. Donc ce qu'on a vu juste avant, ce sont bien des orages qui vont se développer sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc Bourgogne-Franche-Comté, enfin Franche-Comté surtout, et en remontant vers la Lorraine et l'Alsace. Voilà, avec donc des vigilances jaunes. Regardons donc le bulletin de Kéronos qui est à jour pour ce matin. Ça dépend des jours, hein. Des fois il n'est pas à jour à l'heure où j'enregistre. Donc le risque orageux est ordinaire hein, sur cette partie qu'on a, j'allais dire, entourée. Donc on a mis en avant tout à l'heure hein, sur la carte juste avant. C'est clairement une zone orageuse qui va être ordinaire. Donc de Auvergne-Rhône-Alpes en passant par Franche-Comté et Alsace et Lorraine. Voilà, c'est des orages ordinaires. Il n'y a pas à, j'allais dire, sauter au plafond. Pour demain jeudi, eh bien, le risque orageux sera surtout présent visiblement sur l'Occitanie et un petit peu sur le sud
on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc attention, là, les orages risquent d'être forts à nouveau pour demain jeudi. On l'avait dit, hein, que en début de semaine, ça serait plutôt le nord-est, et après, dans une deuxième partie, ça serait le sud-ouest. Donc c'est ce qui va se passer demain sur la région sud-ouest. On va y revenir après plus précisément. Alors, la prévision du temps. On va commencer donc par la nébulosité. Commençons par les nuages. Cet après-midi, c'est un ciel donc partagé entre très belles éclaircies, on va dire au nord, au nord-ouest, il y aura beaucoup de nuages par contre, mais ailleurs, vous voyez, sur le nord-est, on a un ciel qui par endroits sera bien dégagé, notamment sur le nord-est. Au sud du pays, c'est une dominante hein, quand même de beau temps qui a l'air d'être modélisé hein, sur cette carte comme vous pouvez le voir. Voilà, donc grosso modo, un temps assez dégagé, plutôt une impression de beau temps, sauf sur le quart nord-ouest du pays. Demain matin. Alors demain matin, un ciel bien dégagé quasiment sur toutes les régions, sauf sur la Bretagne, où là, on va avoir pas mal de nébulosité, avec l'arrivée visiblement d'une zone pluvieuse, hein, comme on l'a vu avant. Partout ailleurs, mis à part sur la Bretagne et Poitou-Charentes-Limousin aussi, il y aura un peu de nébulosité, donc visiblement aussi des pluies. Le ciel sera dégagé dans l'après-midi de demain. Un ciel très couvert de la Bretagne à l'Île-de-France, sur la Normandie, Pays de la Loire et du coup aussi pas mal de nuages sur la Bourgogne et en allant jusqu'à l'Alsace. Voilà. Donc en fait, sur quasiment toute la partie nord du pays, vous voyez, une bande de nuages assez importante. Il y aura par contre du soleil de part et d'autre de cette bande, donc au nord, à l'extrême nord, pas mal d'éclaircies sur l'extrême nord, les Hauts-de-France, en allant jusqu'aux frontières du nord-est, donc du côté des Ardennes. Et sur le sud également, au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Bordeaux-Chambéry, allez, au sud de cette ligne, il y aura un ciel bien dégagé. Mais entre les deux, vous voyez, c'est une bande de nuages bien compacte où là le temps restera très couvert pour demain jeudi. Alors maintenant on va commencer par le paramètre météo qui nous intéresse d'abord, c'est l'accumulation des pluies. Donc l'accumulation des pluies, eh bien on voit deux zones. On voit deux zones de pluie. C'est cette zone là qui va donc des Pays de la Loire en remontant vers l'Île-de-France, la Normandie et jusqu'à Champagne-Ardenne avec beaucoup de pluie visiblement de prévu. Et la deuxième zone, eh ben, elle est sur l'Occitanie, en remontant vers Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. C'est certainement des orages hein, pour cette zone. Celle-là, il va falloir regarder ça de plus près parce que je n'ai pas vu déjà avec Kéronos de modélisation de vagues orageuses. Donc on va voir plus précisément la consistance de cette zone-là qui est ici de Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes. Bon, l'accumulation neigeuse, on passe très vite hein, parce qu'il n'y a rien à dire. Au niveau des précipitations, on fait le déroule donc de ce qui va se passer pour les prochaines heures. Donc on a actuellement eh bien, cette modélisation vous voyez, des orages qui sont au nord de Grenoble et qui vont jusqu'à la Franche-Comté. Et donc ces orages vont avoir tendance à glisser sur le Jura, donc passer sur le Jura et à s'évacuer vers l'Alsace. Dans l'après-midi, eh bien, les choses vont se réactiver. Vous voyez, des averses un petit peu plus nombreuses là sur le nord-est du côté donc de l'Alsace, de la Lorraine, en allant jusqu'aux Ardennes. Et on voit que ces averses vont prendre un caractère orageux, hein, par endroits très certainement, sur l'Alsace-Lorraine. Et aussi, vous voyez, des averses qui se, à nouveau, réactivent sur Auvergne. Donc, on a un temps instable, averses orageuses, on va dire, grosso modo, pour cet après-midi. Demain, donc, il va y avoir l'arrivée de pluie, regardez, qui arrive petit à petit par la Bretagne. Alors, tout d'abord, elles sont sur la Bretagne Sud à 10h, mais c'est surtout cette zone-là qui arrive, là, vous voyez, vers 5-6 heures et qui s'étale vers Poitou-Charentes-Limousin, donc sur cette région-là, en allant vers le Massif central. C'est une zone qui a l'air un petit peu instable, une zone pluvio instable. Et regardez, cette zone va s'étaler donc dans l'après-midi
de Poitou-Charentes-Limousin, on va dire de la Gironde, en fait de l'estuaire de la Gironde, en passant par le Massif central et jusqu'à Rhône-Alpes. On continue le déroule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, on a le déclenchement visiblement d'orage. Alors, c'est très bizarre parce que Kéronos n'a pas très bien mis en avant ça, ou alors c'est moi qui ai mal vu. Mais là, on a vraiment une zone assez importante orageuse là qui a l'air d'être bien modélisée, avec des choses assez, j'allais dire, j'en bafouille même, importantes. Hein. Regardez cette zone de pluie là qui passe sur l'Île-de-France dans la nuit de jeudi à vendredi. On a vraiment là une zone très très instable et vraiment de gros orages de prévus. Et sur le sud-ouest, ils sont là. Alors je suis d'accord hein, pour la prévision de demain. Là sur le sud-ouest, il y a des orages de prévus, mais il y a des choses aussi prévues là. Alors je vais me remettre sur Kéronos, parce que, ou alors je suis vraiment bigleux, mais je n'ai pas vu pour Kéronos, pour demain, quelque chose de prévu. Alors attendez, je me remets dessus, parce que, alors vous voyez, hein, oui, d'accord, ils ont prévu une zone de comment dire, d'orage, oui, mais elle aurait mérité une couleur un peu similaire à ça. Donc je comprends pas très bien la prévision là pour demain de Kéronos, ou alors elle est pas à jour par rapport au modèle Arome, mais on voit clairement que avec le modèle Arome, on a bien deux zones de vagues orageuses, hein. Une sur, donc oui, on est d'accord pour demain sur l'Occitanie, on a vraiment là beaucoup d'orages de prévus, et aussi sur les régions allant des Pays de la Loire à aux Ardennes. Voilà, et ça sera plus dans la soirée. Voilà, ça sera vraiment en deuxième partie de journée. Hein. Disons qu'à partir du fin d'après-midi, début de soirée, hein, que ces deux zones-là seront présentes sur Pays de la Loire en allant jusqu'au nord, jusqu'au Hauts-de-France, avec pas mal d'orages qui vont claquer hein, dans la soirée et début de nuit, et également sur l'Occitanie pour demain demain fin d'après-midi, début de soirée. Voilà. On continue avec donc les paramètres importants à illustrer pour les orages. C'est d'abord la Cape. Donc la Cape aujourd'hui, elle est un peu présente sur l'est, hein, et pour cause, il y a des averses orageuses. Et demain, eh ben, c'est la reprise visiblement d'orage, et on le voit. Alors déjà, on le voit ici, effectivement, sur l'Occitanie. Et par contre, alors là, la Cape, bizarrement, elle est moins au nord. Alors pourtant, il y a pas mal de Cape là au nord, bizarrement. Mais ça passerait plus, vous voyez, sur la Normandie. Donc les orages. Mais en tout cas, on voit en tout cas que la Cape modélise quelque chose de... Même au nord du pays, il y a beaucoup d'instabilité, un conflit de masse d'air important. Hein. C'est pour ça que les orages peut-être vont prendre une courbure plus nord-ouest, parce que le flux est au sud-ouest. Donc les orages vont naître dans de la Cape élevée, et ils vont petit à petit prendre une direction nord-ouest. Je comprends pas très... Alors, évidemment, hein, on a vu avec les pluies que le gros du gros, ça serait là. Mais on a vu aussi avec Kéronos, tout de même, là, ils ont quand même bien modélisé que le risque orageux, en fait, est assez généralisé sur le pays, hein, parce qu'il y a beaucoup de capes. Mais visiblement, d'après Kéronos, si on superpose les cartes, comme ils ont prévu beaucoup de capes ici, beaucoup de pluie ici, et ben du coup, ils disent que en gros, moi je dis qu'en gros, les orages seront surtout là. Et ici, il y aura un risque plus diffus. Voilà. Je pense que ça va être ça le scénario. Mais il faut quand même bien se dire, hein, dites-vous bien que malgré qu'il y ait ces deux zones là et ici que j'ai modélisé avec, que j'ai montré, c'est pas moi qui ai fait les modèles, avec les pluies, ce sont les deux zones principales. Donc je répète, hein, pour être très clair dans l'information, les deux zones principales d'orage, ça va être des Pays de la Loire au nord-ouest et sur l'Occitanie. Néanmoins, comme il y a de la présence de Cape aussi, vous voyez, donc sur l'Occitanie, ça c'était prévu puisqu'il y a la zone orageuse. Mais là, cette zone-là est un petit peu plus, j'allais dire, surprise.
Ça veut dire qu'il pourra y avoir des orages évidemment isolés qui naîtront de cette zone, hein, très clairement. Donc si on fait tout le tour du pays, ben, on s'aperçoit que quasiment tout le pays, mis à part peut-être la Côte d'Azur et la Bretagne, ça va être à peu près les deux seules régions qui vont être à l'écart demain des orages. Donc c'est vraiment demain une zone quasiment généralisée, orageuse, qui va se mettre sur le pays. Donc ça explique un petit peu quand même les prévisions de Kéronos, mais j'aurais bien aimé quand même voir une zone un petit peu plus bleutée, hein, sur cette partie-là. Voilà. Bon, désolé pour la confusion, mais la confusion vient aussi un petit peu des divergences entre les cartes. Donc du coup, on ne sait pas trop où donner de la tête, mais c'est clair que demain, ça va être une journée orageuse. Alors maintenant, on va regarder le paramètre vent, parce que le paramètre vent, évidemment, c'est toujours aussi important de le voir, et on voit que ça donne un indice de musculation, j'ai trouvé ce terme dans ma tête, des orages sur le sud-ouest. Donc visiblement, les orages les plus puissants seront quand même sur, vous voyez, l'Occitanie, le sud donc plus précisément. Du côté, vous voyez, donc du Midi toulousain, ils vont aller vers l'Aude, également les départements, ils vont effleurer peut-être les départements du Tarn, de l'Aveyron peut-être, et ils iront après sur l'Hérault. Donc attention, ces orages pourront être violents. Alors, est-ce qu'il y aura une vigilance orange? C'est un petit le même débat que j'ai eu au début du bulletin. Bah, tout va dépendre en fait des phénomènes. Si les phénomènes de vent prévus par Météo France sont localisés, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de vigilance. Par contre, si Météo France voit dans la journée de demain que leur modèle prévoit du vent assez généralisé sous ces orages, des orages assez nombreux, là je pense qu'une vigilance orange pourra être émise. Voilà, on verra, mais en tout cas, si vigilance orange elle sera précisément là sur ces départements là du sud, je pense, de l'Occitanie. On y arrive, un peu compliqué ce matin, donc une situation orageuse même dans mon point. 18 à 34, pas à 24, à 34, il fait doux quand même, il fait chaud au sud et vraiment doux au nord. Alors un peu limite les températures quand même au nord. Bon, c'est 18 à 34, donc 18 à 24 sur le nord-ouest, 21 à 26 sur le nord-est, 21 à 31 sur le sud-ouest et 24 à 34 sur le sud-est. Du côté de la région parisienne, 22 à 24. Donc je finis ce que je voulais dire. Donc c'est un peu tangent les températures, effectivement. Des températures qui sont 1-2 degrés en dessous des normales, donc c'est un petit peu limite, mais ça va. Bon, il y a eu pire dans les semaines qui ont précédé cette journée du 10 juillet. On a quand même 2 degrés de plus sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les températures de demain matin, de 12 à 23 degrés, donc des températures finalement assez douces globalement. Voilà, on voit que... Alors attendez, je vais peut-être... aller moins vite. 12 à 18 sur le nord-ouest, 12 à 18 sur le nord-est, 13 à 22 sur le sud-ouest et 14 à 23 sur le sud-est, en Ile-de-France, de 14 à 18. Voilà, donc des températures très douces, vous voyez, globalement, hein, pour ce début de matinée. Alors, l'évolution des températures. Donc, il y a aujourd'hui une petite chute des températures, mais elles vont remonter, elles vont reprendre quelques degrés, et on voit que 2 à 3 degrés en plus sur l'île de France. Ça donnera donc demain après-midi de 19 à 36 degrés, 19 à 27 sur le nord-ouest, 23 à 29 sur le nord-est, 23 à 35 sur le sud-ouest et 27 à 36 sur le sud-est. Et en Ile-de-France, de 25 à 27 degrés, une petite pointe à 24 sur la Seine-Saint-Denis, mais vous voyez que ce seront des températures qui vont reprendre des couleurs, des températures de saison pour demain, globalement, et même au-dessus des normales sur la partie est et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, bah écoutez, faites attention à vous, parce que la journée promet d'être quand même orageuse, surtout demain. Moins aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un petit peu, on va dire, une période d'accalmie au niveau des orages. Mais demain, ça repart de plus belle. Donc, je le répète, des Pays de la Loire au nord-ouest, enfin sur le nord-ouest et en allant vers les Ardennes, et également du côté de l'Occitanie. Et partout ailleurs sur le nord, le risque sera tout de même diffus, mais présent, avec des températures à peu près de saison aujourd'hui, un petit peu en dessous, mais ça restera pas désagréable comme ressenti, et demain des températures en hausse. Voilà, j'ai résumé en
30 secondes, le bulletin là, en fin de bulletin, pour être un peu plus clair. Et cette fois-ci, je vous laisse. Bon vent à tous et à toutes, et à demain pour un bulletin de prévision à long terme.